dans ta parole, reste avec nous et dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen. Frère Thierry. Merci pour nous diriger dans la prière, frère Eximon. Merci aussi à frère Jérémie qui nous dirige dans les cantiques. Je voulais saluer tous les frères et sœurs qui sont connectés et accueillir ceux qui sont un peu plus loin et ceux qui vont nous suivre en différé. Et comme cela a été prévu, ce qui ne sera pas dit ce soir, ou peut-être les questions que vous n'auriez pas, disons, l'opportunité de les poser, vous pouvez toujours nous les envoyer, étant donné que nous allons publier ces cours que nous avons eus sur la dépression durant ce mois. On peut toujours répondre à ces questions et insérer cela dans le petit livret qui sera probablement après la fin du mois de mai, parce que ça devrait être corrigé. Je vais demander l'aide de notre frère Jean-Rémy parce qu'il faut qu'on les fasse corriger avant de les publier. Alors, chers bien-aimés, nous allons entamer notre enseignement de ce soir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent. Je voulais commencer par peut-être quelques observations au sujet de nos enfants, parce que les enfants ne sont pas épargnés justement par cet ennemi, cette maladie qui est la dépression. Alors nous devrions, en tant que parents, en tant qu'adultes, savoir aussi comment accompagner nos enfants, comment les aider à éviter justement la dépression. Alors voici quelques suggestions. Il faut les aider à ne pas développer des sentiments d'incapacité, par exemple par rapport aux réussites à l'école. Il faut trouver la manière de les encourager et pas toujours de les rabaisser. Leur faire comprendre qu'on peut bien reculer pour mieux sauter. Il faut apprendre que les émotions, les enfants doivent être clairs que les émotions ne sont pas des péchés. Les apprendre à les accepter, mais aussi à les exprimer. C'est important. Alors, le troisième point, c'est vraiment essentiel pour des parents, ceux qui ont des enfants à bas âge, une discipline réaliste. C'est pour éviter la dépression. Une discipline réaliste, c'est-à-dire adéquate et cohérente. Cela va jouer un rôle important dans le développement de nos enfants afin qu'ils deviennent des adultes optimistes et heureux. Lorsque la discipline n'est pas adaptée, lorsqu'elle est mal donnée, et ça peut faire que nos enfants seront des enfants dépressifs, mais deviendront aussi des adultes qui ne seront pas heureux et qui verront le monde à l'envers. Il faut accepter que nos enfants sont imparfaits, pas dans le sens de mauvais, que nous avons la mission de les éduquer, de les corriger selon le Seigneur, c'est important, mais nous ne pouvons pas non plus mettre la barre trop haut, c'est-à-dire croire qu'on a des enfants parfaits ou vouloir faire d'eux, si vous voulez, les adultes ratés que nous sommes, c'est-à-dire faire de nos enfants ce que nous aurions voulu que nous soyons nous-mêmes. Par exemple, si nous avions voulu devenir un homme important dans la politique, on veut que l'enfant soit justement l'accomplissement de nos rêves. Donc il faut balayer ça, c'est important pour laisser les enfants grandir dans un environnement sain. N'instaurez pas de système de récompense inapproprié. Ça, on peut le trouver aussi dans plusieurs familles, dans plusieurs traditions. Il y a les systèmes de récompense, mais qui sont inappropriés, immoraux et même inadéquats. Apprenez comment un enfant risque de devenir
obsessionnel, hystérique, parce qu'un enfant peut chercher même à acheter l'amour de ses propres parents. Donc, il faut éviter que notre enfant tombe dans ces pièges qui consistent à nous plaire à tout prix. Et au point même qu'il peut choisir de nous mentir parce que c'est obsessionnel que maman ou papa doit être content de moi. Alors, il faut passer suffisamment de temps pour éduquer correctement nos enfants. Donc, vos enfants, ce n'est pas des petits copains ou des amis qu'on peut voir de temps en temps ou qu'on peut investir du temps, mais on peut passer beaucoup de temps avec ses enfants, mais ce n'est pas du temps de qualité. Mais c'est vraiment, il faut suffisamment passer du temps pour éduquer nos enfants correctement, encore une fois, selon le Seigneur. Ça peut éviter des situations de dépression. On sait que la dépression, même parmi les jeunes, il y en a tellement aujourd'hui. Dans l'adolescence, n'en parlons pas. Et ça n'épargne pas nos enfants. Voilà un peu la parenthèse, quelques suggestions, mais vous allez les trouver dans notre petit livret que nous allons publier, un peu plus étoffé. Et ça peut aider, mais on va imprimer un nombre qui sera justement demandé. Alors, l'apôtre Paul, on va commencer avec l'apôtre Paul et je vais essayer de m'arrêter un peu plus tôt. Je demande à notre sœur Constantine qui a la technique, peut-être à 45 de me faire signe. L'apôtre Paul, par exemple, il s'inquiète dans sa deuxième lettre aux Corinthiens de ne pas attrister excessivement un homme, un frère qui est tombé dans le péché, qui était tombé dans le péché. Alors, cet homme-là a commis quelque chose qui avait même, ça a touché la réputation de l'Assemblée au complet. Je crois que vous savez de qui on parle. C'est cet homme qui avait touché la femme de son père. Alors, dans sa deuxième lettre, déjà dans la première lettre, l'apôtre était sévère, strict, et même l'apôtre a blâmé l'Assemblée de n'avoir rien fait, au contraire de prendre ces cas-là un peu à la légère. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 7, l'apôtre va dire, il ne faut pas faire de sorte que cette personne soit engloutie par une tristesse excessive. Alors pourquoi est-ce qu'on relève dans notre introduction ces cas? C'est justement seulement pour comprendre qu'il y a des tristesses, mais il y a des tristesses excessives. On peut tomber dans une tristesse excessive qui peut faire que nous devenons, ou la personne, bien qu'ayant commis un péché, bien qu'ayant été peut-être mis à l'écart, oublié complètement, maltraité, cette tristesse excessive peut amener une personne à désespérer. Et lorsqu'on désespère de manière profonde, c'est à ce moment-là que le sentiment d'inutilité et même qu'on arrive au point de réclamer la mort pour trouver le repos. Lorsque l'âme commence à penser que mieux vaut mourir que vivre, alors on est dans une tristesse excessive. C'est ce que nous avons vu à un moment donné dans les exemples, que ce soit de Élie, que ce soit de Jonas. À un moment donné, l'âme implore la disparition totale de l'être pour retrouver une quiétude entre guillemets. Donc il faut faire attention dans tous les cas pour ne pas plonger quiconque dans une tristesse excessive qui peut amener la personne à même avoir le dégoût de la vie. Alors, en un mot ou en quelques mots, la dépression est un mal répandu dans nos sociétés. Ça affecte des millions de personnes, chrétiennes ou non.
C'est une maladie qui commence peu à peu et peut s'aggraver. Cela engendre d'intenses sentiments de tristesse, de colère, de désespoir, mais de fatigue, avec bien des symptômes. Certains ont parfois des idées même suicidaires, comme nous venons de l'entendre. Ils perdent leur centre d'intérêt, c'est-à-dire, jadis, ils étaient très intéressés, ils étaient très actifs, mais ils peuvent perdre tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont en phase de dépression. La Bible nous appelle, par contre, la Bible nous exhorte, la Bible nous encourage d'être remplis de joie et de louange. Philippiens chapitre 4, verset 4. Romains chapitre 15, verset 11. La Bible appelle les chrétiens, le membre du corps du Christ, et même toute personne, d'être joyeux, d'être reconnaissant. Être reconnaissant, ce n'est pas seulement l'exclusivité des chrétiens, parce que même les méchants reçoivent des grâces de l'Éternel, comme la pluie, le soleil. Donc, ce n'est donc pas facile pour quelqu'un qui passe par la petite déprime temporaire ou qui souffre d'une dépression forte ou même chronique. Ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. La parole de Dieu nous encourage à la prière, mise en pratique de la parole de Dieu, à la communion fraternelle, la confession de nos péchés, à appliquer les pardons les uns les autres, l'accompagnement ou le soutien de l'Église, comme le cas de cet homme où Paul dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 7, il faut faire attention qu'il ne tombe pas dans une tristesse excessive. Donc tout ça là, ce sont des dons. Mais malgré tout ce que Dieu nous donne à travers sa parole, l'homme a toujours tendance de s'isoler. L'isolement, l'enfermement, qui est une sorte de spirale dangereuse. Alors, la parole nous dit, il faut nous tourner vers Christ. Il faut nous tourner vers nos frères. Il faut nous tourner vers les nôtres pour trouver du réconfort. Vers la parole de Dieu, par exemple. Mais, il y a une dépression dite clinique qui est une maladie qui ne doit être diagnostiquée que par un professionnel, un médecin. C'est-à-dire on ne peut pas s'hasarder justement sur la dépression clinique. N'importe qui ne peut pas émettre un diagnostic sur qui que ce soit. Ça peut même être dangereux si on commence à se diagnostiquer les uns les autres alors qu'on n'est pas professionnel. Mais on peut trouver un professionnel dans le domaine, disons dans un cercle religieux, on peut trouver un professionnel dans une église, c'est tout à fait normal que dans le cadre de son métier, si vous vous confiez à lui et qu'il est de profession médecin, il peut vous diagnostiquer, ce n'est pas un problème. Et beaucoup des églises, on trouve des médecins et qui peuvent aider les frères à des consultations, même parfois moyennant un petit rien ou même gratuitement. Il y a même des cliniques, des campagnes où il y a des cliniques dans des pays où il est difficile de voir un médecin, par exemple. Ça, ce sont des œuvres qu'il faut louer. Alors, contrairement à ce que croient certaines communautés chrétiennes, la dépression clinique n'est pas toujours due au péché. Non. Elle est parfois provoquée par un trouble physique qui nécessite un traitement médical. Un accompagnement. Oui, Dieu peut guérir toute maladie. Dieu peut nous aider à sortir de toute forme de tristesse. Mais attention, certains cas nécessitent de consulter un médecin. Et Dieu peut travailler aussi à travers le médecin. Consulter un médecin pour une dépression, ce n'est pas mauvais. C'est la même chose comme consulter un médecin pour une blessure physique. Parce qu'il y a des dépressions cliniques. Il n'y a pas besoin d'avoir honte pour cela.
vous rappelez d'un Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ok? On peut passer de la petite déprime à une dépression qui stagne, c'est-à-dire qui dure. Mais encore une fois, la dépression n'étant pas un péché, nous sommes responsables de notre réaction face au mal qui nous arrive. Peu importe le nom de cette maladie. Nous restons responsables même en étant malades. C'est important de relever ce point et de comprendre ça. Parce que le diable joue parfois aux gens qui nous entourent, mais aussi à nous lorsque nous sommes malades. Donc, nous sommes des responsables, chrétiens ou non, de notre manière de réagir, y compris nous sommes responsables de chercher de l'aide des professionnels, de nos frères et sœurs, de demander qu'on prie pour nous. Nous sommes responsables de tous ces biens. Il ne faut pas penser que c'est toujours les autres qui doivent penser à nous. Nous sommes responsables. La parole nous dit, par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir, par exemple. Mais s'il faut faire certaines démarches, c'est à nous de les faire. N'attendez pas que le Christ vienne vous prendre la main pour vous sortir de chez vous, pour aller trouver de l'aide ou consulter un professionnel. Mais dans le cadre de l'assemblée, n'utilisez pas une personne dépressive pour s'aimer les troubles et les chaos dans la famille de Dieu. Ou n'utilisez pas la maladie comme un prétexte pour saper l'ordre et la paix dans une assemblée. C'est dans ce cadre-là. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, on ne peut pas prendre Dieu comme au piège, parce que Dieu nous connaît et il nous voit. Alors, comment lutter contre cette maladie? C'est la question qui revient souvent. Que faire lorsqu'on est chrétien? Comment s'y prendre? Bien. On doit commencer d'abord par la prière, non? Il faut demander, et il faut prier. Et il n'y a pas le nombre de fois qu'il faut prier. Il faut persévérer dans la prière. Et ça, c'est dans tous les cas, dans toutes les situations d'ailleurs. La prière, c'est comme une arme pour nous les chrétiens. Il faut accepter l'aide médicale, sans oublier les paroles de Psaume chapitre 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Être abattu, c'est ça que ça veut dire aussi, être découragé ou passer dans un moment de déprime, par exemple. Mais la parole nous dit déjà, Psaume 34, 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu ou écrasé. L'Éternel est là. Et dans Luc chapitre 5, verset 30 à 32, pour renforcer tout ce que nous sommes en train de dire ici, le Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit dans Luc 5? Il dit ceci, je vais vous lire. Il dit, ce n'est pas le bien portant qui a besoin d'un médecin, c'est le malade. Cela veut dire, par ces paroles, Christ reconnaît que ceux qui sont malades ont besoin d'un médecin. Donc, la théorie que je suis chrétien, j'ai juste besoin de la prière, je n'ai pas besoin de médecin, ça ne tient pas. Vous pouvez noter, Luc 5, 30 à 32. C'est Jésus qui parle que ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Je vais ajouter des textes là-dessus. Si quelqu'un souffre d'un trouble quelconque, il n'y a rien de mal à rechercher une aide médicale, en plus de la prière des saints, qui a une grande efficacité. Je vais vous donner la référence. Jacques chapitre 5, verset 13 à 20. Et ce texte-là, on va les lire parce que c'est notre socle de ce soir. Je demande à un frère qui est prêt ou une sœur qui est prête de nous lire Jacques chapitre 5, verset 13 à 20.
Jacques chapitre 5, verset 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'a ramené, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Merci, frère Emmanuel, pour la lecture que je vous laisse apprécier. C'est vraiment la bonne parole. Je crois que ça nous encourage tous, ça nous donne des pistes. Il faut s'en rappeler. Mais vous pouvez aussi vous confier. Vous pouvez confier ce qui vous fait mal, votre mal. Vous pouvez confier ça à un proche, en tout cas à un frère. C'est à vous de choisir votre ami à qui vous confiez. Quelqu'un qui partage la même foi que toi. Mais il faut faire attention de ne pas mal choisir cette personne. Parce que ça peut vous coûter très cher. Donc, posons-nous la question. Chacun, pour sa part. M'arrive-t-il de réclamer la mort quand je me sens fatigué ou quand je souffre atrocement? M'arrive-t-il de vouloir tout abandonner? M'arrive-t-il vraiment à avoir le dégoût de la vie quand je traverse un moment difficile ou quand je suis diagnostiqué d'une maladie dite incurable? La dépression est un trouble qui peut s'aggraver. Cela peut nous donner ou nous causer de la panique, la confusion mentale, l'anxiété, une profonde tristesse. Mais très peu de gens font attention à ce mal ou reconnaissent qu'ils traversent un moment de découragement dans leur vie. Ils ne veulent pas les reconnaître. C'est ça le danger. Écoutez, parfois nous pensons que ça ne concerne que les gens qui ont eu des gros problèmes dans leur vie ou dans leur famille. Même si personne n'est mort dans votre entourage, même si rien de dramatique n'est arrivé à vos proches ou à vous-même, même si vous n'avez pas perdu quelqu'un de très cher ou vous n'avez pas perdu un gros montant d'argent, pourtant, vous pouvez vous sentir abattu et en perte totale d'énergie. Et parfois, nous sommes incapables de cacher, de dissiper cette tristesse. Ça se voit. Les gens nous voient. Notre visage est allongé. Nous sommes submergés par un sentiment de désespoir sans savoir le pourquoi. Alors, c'est pour cela que scientifiquement, la dépression est décrite comme une maladie mentale qui perturbe au quotidien les activités d'une personne. Les chercheurs ne sont pas tous du même avis sur la frontière entre la tristesse normale et la tristesse liée à la dépression. Par contre, ils sont d'accord
sur les conséquences néfastes lorsqu'on est habité par des pensées négatives, lorsqu'on manque l'estime de soi, on est en manque d'estime de soi, et lorsque nous vivons avec une culpabilité excessive, il y a des conséquences. Ou bien lorsque nous vivons avec un gros stress, on va vous dire, écoutez, il peut y avoir des conséquences à la longue. On ne peut pas supprimer le stress, mais on peut au moins diminuer le facteur qui fait que nous sommes si stressés. Un autre exemple dans la Bible, nous allons voir d'abord celui d'Élie, mais plus tard, parce que j'avais dit qu'on va revenir là-dessus. Vous savez que dans la Bible, il y a une grande dame qui a fait ses preuves dans la prière et qui est la mère d'un prophète, un grand. Il s'agit bien de Anne. La parole nous dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 9 à 11, elle était très affligée. Bien sûr pour une raison, qu'elle ne pouvait pas donner un enfant à son mari, Alcana. Mais la parole est claire. Si vous lisez 1 Samuel 1, 9 à 11, vous allez voir qu'elle a vécu pendant un certain moment. Elle était très triste au point que elle allait dans les temples et elle n'arrêtait pas de parler toute seule. La Bible exhorte les chrétiens à avoir des paroles de consolation envers les âmes qui sont abattues et déprimées. Je vous donne le texte 1 Thessaloniciens 5,14. C'est très important ce point. Parce que souvent, lorsqu'on est en face de quelqu'un qui passe par la dépression, on peut facilement penser que c'est de sa faute. Mais c'est pas ce que la Bible nous enseigne. On est toujours tenté de trouver parfois des boucs émissaires. Lorsque je passe par la dépression ou que je suis déprimé, c'est facile de chercher qui est la cause de ma déprime. Ce n'est pas non plus une bonne chose à faire. Mais par contre, la Bible nous demande d'avoir des paroles de consolation. C'est-à-dire, il faut savoir parler aux âmes abattues. Mais les âmes abattues doivent être aussi capables d'écouter afin de recevoir l'aide. Je vous donne 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 14 comme référence, mais aussi Colossiens chapitre 4. Que nos paroles soient assaisonnées de grâce. La maladie, on peut se demander, mais d'où vient, quelle est la source de la dépression? Comment ça se fait que c'est sorti? Parce que ça amène l'âme à être si triste et même à ne plus louer, à ne plus avoir des paroles de louange. Mais quelle est l'origine, la source de cette maladie? Mais toute maladie est une conséquence de la rébellion dans le jardin d'Éden. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est dit que toute la création ne cesse de gémir ensemble et de souffrir ensemble. Romains chapitre 8, verset 22. Cependant, la Bible nous donne une espérance. Oui, le médecin nous soigne, mais la parole de Dieu nous donne une espérance. La vie dans un monde, même un monde qui est sous la puissance du malin, mais nous avons l'espérance d'une vie nouvelle en Christ, mais nous avons aussi l'espérance d'un monde nouveau où toute maladie, toute dépression auront disparu grâce à l'intervention de Dieu dans les livres de l'Apocalypse chapitre 21 verset 4. Même si Romains 8 22 dit toute la création soupire, cela veut dire même les plantes et tout, mais quand même nous avons la consolation, nous venons d'entendre toutes ces belles paroles que Élie était un homme comme vous et Dieu a intervenu plusieurs fois et que celui qui souffre, que celui qui est malade prie, qu'il appelle les anciens et ainsi de suite, que celui qui est dans la joie chante. Tout ça, ce sont des paroles. Nous devons nous accrocher à ces paroles-là. Et nous devons parler avec grâce et nous devons utiliser des paroles de consolation pour ceux qui traversent ces moments difficiles. Alors, l'exemple d'Élie, nous allons essayer de le résumer avant qu'il tombe dans la situation que nous savons, dans la déprime.
Élie était un homme écouté, respecté, même par les camps adverses. Mais le peuple avait déçu à un moment donné, parce que le peuple qui disait l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui, c'est Élie qui disait le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, le peuple répondait, oui, nous allons servir l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Et lorsque Élie lance les défis devant les 450 prophètes de Baal, et le triomphe de l'exaucement de sa prière, et même la mort de tous ces prophètes, on peut se demander comment est-ce qu'il a fait. Il a prié, la pluie est revenue, mais c'est après que tout va basculer. Il va dire, c'en est trop, je n'en peux plus. Il va dire, je veux mourir. Alors, on va voir pourquoi il est arrivé au bout de ses forces. Il a touché le fond. C'est un moment de faiblesse, sans doute, mais passagère. Comme il nous arrive parfois de craquer. Voilà, c'est ça le terme. Ça peut nous arriver aussi de craquer, de dire non, je suis au bout. J'ai fait tellement des efforts pour que ça marche. J'ai déployé tellement des efforts pour que cette entreprise marche. J'ai tellement déployé les ailes pour l'Éternel, pour que mes pères dans la chair se convertissent. Mais finalement, regardez, alors on a tendance de baisser les bras. J'ai tellement prié, mais la guérison n'est pas venue. J'ai tellement dépensé. Si c'était pour l'argent, la personne ne serait pas partie. On a tellement prié. Alors, la déprime et le découragement, ou le découragement d'Élie, c'est la preuve qu'il ne faut pas se surestimer. Il ne faut pas se culpabiliser non plus. Il ne faut pas arriver au point de dire, j'ai tout fait, mais pourquoi est-ce que la situation ne change pas? Nous sommes des humains. Nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes pas des dieux sous forme humaine. Une seule personne était 100% Dieu, 100% homme. C'est le Christ, le Seigneur, Jésus. Dieu n'a pas besoin de nous pour changer les choses. Mais nous pouvons prier. Adam a été créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. C'est Dieu qui a façonné la physionomie d'Adam. Mais il a vécu, à un moment donné, il est parti, pas seulement à la déprime. Lui, il a touché le fond. Et quand est-ce qu'Adam a touché vraiment le fond? Vous allez me dire, oh, il a vieilli, il est tombé malade, après il est mort. Non, non, non. Adam a touché le fond lorsque la voix de l'Éternel dans le jardin commençait à aller chercher. Adam, 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 où es-tu? Et lorsqu'Adam répond, écoutez, j'ai écouté ta voix, je suis allé me cacher. C'est là qu'Adam touche le fond. Parce que Adam accuse Dieu et Ève en même temps, son épouse, sa douce moitié. Il dit, la femme que tu as mis à mes côtés, elle a mangé, et j'ai mangé. C'est là qu'Adam touche le fond. Ève aussi touche le fond. Pourquoi? Imaginez Ève. Elle n'accuse pas Dieu, elle n'accuse pas Adam, mais elle accuse le serpent. Donc, vous voyez, le sentiment de culpabilité était tel que les deux n'ont pas pu lésiner leurs efforts. Ils ont essayé de mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ève a mis la faute sur quelque chose, mais Adam a mis la faute sur son créateur et sur son épouse. Et cela nous arrive parfois. Les sentiments de ne pas être à la hauteur. Les sentiments que nous serons peut-être méprisés. Parce que les choses ne sont pas allées comme on a prévu, comme on a voulu. Voilà comment il faut comprendre la déprime d'Élie. Parce que le peuple qui disait, c'est l'Éternel qui est Dieu, nous ne servirons que lui. C'est ce peuple-là qui est allé fléchir les genoux devant Baal. Alors, le mont Carmel, c'était l'apothéose. Mais, après, lorsque Jézabel lance les défis, il met la tête d'Élie au prix. Il dit, sa tête doit tomber. Et Élie dit, non, 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 ça ne pouvait pas se passer comme ça. On a décrété ma mort. Moi, je croyais que les choses allaient marcher. Achab avait déjà compris. Mais Élie n'avait pas compté sur la détermination de la femme d'Achab. Alors, souvent face à la mort, lorsque nous sommes face à la mort, nos rêves,
nos attentes, tout peut s'écrouler. L'être humain face à la mort, même la foi, la maîtrise de soi, tout s'écroule. Parce que nous sommes hantés par la séparation avec les nôtres, ainsi de suite. Nous pouvons perdre les pieds. C'est pour cela, au 1er siècle, le martyr devrait être encouragé par les lettres qui venaient des gens qui étaient dans l'île de Patmos. Il fallait encourager le premier disciple pour passer cette persécution. Comme Élie, il voulait sauver sa vie, mais après, gloire à Dieu, il va avoir retournement de la situation. Et c'est la conclusion de notre étude. Retournement de la situation. Élie, qui prend la situation comme un échec personnel, il a honte, il se sent inutile, mais finalement, après avoir réclamé la mort, il se cache. Dieu va se manifester encore. Mais comment Dieu se manifeste maintenant envers son prophète qui est abattu, qui est découragé? Est-ce qu'il est fait comme étant Schwarzenegger, le Dieu Tout-Puissant, il va venir écraser encore Jézabel? Non, la Bible nous dit, ce n'est pas comme ça. Parce que dans un vent violent, dans le tremblement de terre, dans un feu brûlant, l'Éternel n'est pas là-dedans. Mais dans un son doux, subtil et calme, 1 Roi 19, 12. C'est là que l'Éternel se manifeste. Et c'est comme ça que Élie va reprendre la force. Il va sortir de sa déprime, justement, pour finir être enlevé. Parce qu'il sera enlevé à la fin, dans un char de feu. Alors, en conclusion, l'Éternel est attentif à tout ce qui arrive à ses enfants. Dans un silence, dans un calme absolu, dans la sérénité, l'amour de Dieu peut redonner la vie comme il a redonné la vie à son prophète. Alors, Élie va comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu tourne son serviteur à nouveau vers l'avenir. Donc, l'expérience d'Élie, c'était un passage. Et l'expérience de chacun d'entre nous dans cette vie ici-bas, c'est aussi un passage. Si nous restons fidèles, Dieu va nous aider de mieux en mieux, même dans la fournaise ardente, comme c'était les compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente. Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Psaume chapitre 101. Et même pour les gens qui ne le connaissent pas, nous venons d'entendre que la prière du juste a une grande efficace. Nous pouvons intercéder pour ce monde. Nous pouvons prier pour des situations qui sont désespérées et nous pouvons, tout en recevant les soins et le traitement approprié, compter sur la grâce de Dieu pour que nous, en face de la mort, alors que tout s'écroule autour de nous, mais du moins, nous puissions garder la foi. Et c'est formidable. C'est comme ça que la déprime d'Élie se transforme en une victoire encore une seconde fois. Alors, chers frères et sœurs, tel que nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons tout mettre ça dans un petit livret pour essayer de vous donner, si vous nous faites la demande, afin que vous puissiez examiner encore. Il y aura peut-être beaucoup de textes par rapport à ce que nous avons dit durant ces 4 mercredis de ce mois. Nous bénissons Dieu, nous bénissons la sœur qui nous a demandé de présenter ces sujets qui est assez profond, que nous ne pouvons pas épuiser, notre sœur Loulou Jean. Que Dieu vous bénisse. Je retourne la parole à notre frère bien-aimé Jérémie pour terminer cette soirée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ok, merci frère Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions, un commentaire à propos de l'étude de ce soir?
papa